Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en fait la deuxième partie de la première vidéo que j'ai publiée il y a de cela quelques instants. Alors, nous allons voir comment utiliser, j'ai laissé ces données au tableau pour que on ait, n'est-ce pas, des éléments sur lesquels nous allons nous référer. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo, je rappelle que ici, on veut utiliser l'accélération bancaire pour rembourser rapidement notre hypothèque afin de générer un certain profit. Alors, vous prenez une hypothèque de 200 000 $ dans les conditions suivantes. 5% d'intérêt amorti sur 25 ans. Bien sûr, le taux d'intérêt est amorti. Nous avons remarqué, nous avons calculé dans la précédente vidéo que vous devez payer une mensualité de 1220 $ et ces 1220 $ sont divisés en 660 $ en intérêt et 360 $ en capital. L'intérêt, c'est la partie, n'est-ce pas, de vos versements hypothécaires qui vont à la banque. Et le capital, c'est pour vous. Et sur 5 ans, vous payez en intérêt 51 621 $ et en capital, vous payez, n'est-ce pas, 21 625 $. Et au bout de 5 ans, le solde que vous devez à la banque, c'est de 170 375. Donc, cet argent, on va voir comment est-ce que vous pouvez économiser ça grâce à l'accélération bancaire. Je vais vous expliquer un peu comment l'accélération bancaire fonctionne. L'accélération bancaire, on utilise généralement ce qu'on appelle une ligne de crédit. On utilise une ligne de crédit. D'accord? Les lignes de crédit, c'est ce qu'on appelle un prêt. C'est un prêt. C'est un type de prêt comme les cartes de crédit, comme l'hypothèque, ainsi de suite. L'avantage avec cette ligne de crédit, c'est que vous avez des taux d'intérêt un peu plus bas. Et il y a une certaine flexibilité. Ok? C'est flexible. Et c'est ce qu'on appelle un prêt revolving. C'est ce qu'on appelle un prêt revolving. Ça veut dire si vous avez une ligne de crédit de 5 000 $, ok, et que vous utilisez 2 000 $, vous utilisez 2 000 $, ok, et vous remboursez les 2 000 $, les 2 000 $ sont encore disponibles, vous pouvez encore l'utiliser. Or, ces 1220 $ que vous payez pour votre hypothèque, vous ne pouvez plus le récupérer. Le capital, c'est pour vous, bien sûr. Vous pouvez le récupérer après un certain, peut-être après 5 ans. Ok, vous pouvez récupérer après 5 ans et en utilisant certaines stratégies. Or, la ligne de crédit, vous avez ça dans votre compte bancaire. Vous prenez 2000, vous utilisez, vous remboursez, vous reprenez encore. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, comment utiliser donc, par exemple, une ligne de crédit pour rembourser rapidement votre prêt? Donc, avant d'aller plus loin, admettons que le monsieur, je vais l'appeler Ousmane, il a une ligne de crédit. Il a une ligne de crédit de 25 000 $ à un taux d'intérêt de 10% par an. Ok? Pour rembourser donc rapidement sa dette, son hypothèque, il décide de faire ce qu'on appelle un paiement anticipé. Lorsque vous prenez un prêt, rassurez-vous toujours d'avoir l'option de paiement anticipé. Cette option va vous permettre à tout moment de rembourser vos dettes sans pénalité. Ou alors, avec une pénalité que vous avez négociée à l'avance. Parce que lorsque vous remboursez, vous faites un prêt, vous n'activez pas cette option de paiement anticipé, excusez-moi, et que au bout du chemin, vous voulez rembourser, cela peut, n'est-ce pas, vous coûter très cher. D'accord? Donc, il veut faire un paiement anticipé. Ok? Il décide que chaque mois, il va faire un paiement supplémentaire de 2 000 $. 2 000 $ qu'il doit prendre sur sa marge de crédit. Alors, on rappelle que la ligne de crédit, c'est 10% là. Donc, si on fait 10% là, si on fait l'intérêt 10% chaque année, ça veut dire que chaque année, l'intérêt qu'il doit payer sur les 2000 sera, n'est-ce pas, de 200 $. Ok? Ça, c'est en un an. Et si on veut calculer l'intérêt par jour, il va payer 0,55 $. Il payera 0,55 $ d'intérêt par jour. Donc, vous voyez que par mois, il va payer 500,5 $. Excusez-moi, 16,5 $ d'intérêt. Il utilise 2000 sur sa ligne de crédit
chaque mois pour rembourser, n'est-ce pas, pour faire un paiement anticipé sur ses versements hypothécaires. Bien sûr, quand son salaire, si vous n'avez pas vu la vidéo où j'explique l'accélération bancaire, il va utiliser des stratégies, n'est-ce pas, pour rembourser l'accélération bancaire, pour rembourser la ligne de crédit. Si vous ne l'avez pas vu, je vous prie d'aller voir les précédentes vidéos où je parle d'accélération bancaire dans le cadre du remboursement d'un prêt automobile. C'est le même principe de fonctionnement. Ok? Donc, il utilise donc cette astuce. Remarquez bien ce qui va se passer. Regardez bien ce qui va se passer. Donc, en paiement anticipé de 2000 $ par mois, ça veut dire que sur un an, il va rembourser, il va faire un paiement anticipé de 24 000 $ sur un an. Ok? À la fin, n'est-ce pas, de son hypothèque, ce qui était prévu de 25 ans, écoutez très bien ce qu'il va économiser. Il va faire une économie de 135 162,92 $ d'économie en intérêt. Je répète encore. Si chaque mois, en plus des 1220 $ qu'il paye pour l'hypothèque, s'il fait un versement anticipé de 2000 $ chaque mois, au bout, n'est-ce pas, à la fin de son prêt, il va faire une économie de 135 162 $ qui, normalement, s'il respectait toutes les conditions, devait aller plutôt à la banque. Rappelez-vous que lorsque vous payez l'hypothèque, il y a une portion qui va à la banque. Or, en faisant un versement anticipé, voilà l'argent qu'il économise. Une autre affaire aussi, au lieu de payer son hypothèque en 25 ans, il va payer son hypothèque en 19 ans. Ok? Au lieu de payer l'hypothèque en 25 ans, il va payer l'hypothèque en 19 ans. Regardez bien, s'il avait payé normalement en respectant les conditions sur 25 ans, ok? Je fais un calcul grossier. Je dis bien, c'est très grossier. Il aurait d'abord payé le capital 200 000 $, plus les intérêts, à peu près, disons, 135 162 $. Il aurait payé 300, sur 25 ans, il aurait payé 335 000 $. Lorsque vous faites 135 000 $ d'intérêt, est-ce que ça représente 5,5%? Lorsque vous calculez 135 000 $ d'intérêt sur 25 ans, comparativement au prêt initial de 200 000 $, est-ce que ça représente 5,5%? Donc, les banques se font de l'argent de cette manière et c'est à vous de réduire, n'est-ce pas, cet écart. Et c'est à vous de réduire cet écart. Vous savez, si vous arrivez au Canada, ou bien même si vous êtes partout dans le monde, si vous ne prêtez pas attention à ce genre de choses, vous serez perdant dans tous les aspects de vos finances. Parce que les banques regardent leurs intérêts. Ce n'est pas parce que vous allez dans une banque, on vous accueille sur un fauteuil roulant, on vous met une assistante belle et autres là. Les banques, c'est leurs intérêts qui comptent et c'est tout à fait normal. Votre intérêt, c'est vous qui devez défendre votre intérêt. Pour défendre vos intérêts en finance, c'est de vous éduquer financièrement. Nous sommes dans un système qui, malheureusement, au Canada, a des règles que vous devez connaître pour vous en sortir. C'est pour ça que je recommande à tous les immigrants qui arrivent au Canada de s'éduquer financièrement, de prendre ses finances de façon très, très, très sérieuse. Le dernier aspect de cette vidéo, la question que nous devons nous poser, ok? Malgré tout ce que nous venons de voir, malgré le fait que la banque se fait énormément d'argent en vous prêtant l'argent, en nous prêtant de l'argent pour acheter de l'immobilier, notamment à travers l'intérêt qui est beaucoup élevé au début, n'est-ce pas, du prêt, est-ce que nous ne devons pas faire affaire avec la banque? Pour moi, la réponse est nous devons faire l'affaire avec la banque. Pourquoi? Tout simplement parce que la question que tu dois te poser lorsque tu fais un prêt, la banque se fait de l'argent, c'est vrai. La question que tu vas te poser, c'est comment est-ce que moi je me fais de l'argent en prêtant de l'argent à la banque? Comment est-ce que moi je me fais de l'argent aussi en prêtant de l'argent à la banque? Je vais prendre un cas simple.
Tout à l'heure, on a vu que vous avez fait l'achat, vous avez pris une hypothèque de 200 000 $ pour acheter une maison et que vous avez des mensualités de 1200 $, 1220 $. Si en versant cette mensualité de 1220 $ et que, admettons, il y a d'autres dépenses sur la maison qui s'élèvent, disons, à 500 $. Ok, on va mettre autres dépenses. J'ai fait comme ça allusion aux taxes, aux assurances. Ça va faire 1720 $. Si vous louez, par exemple, cette maison, je prends à 2500 $. Si vous louez cette maison, ça veut dire vous louez la maison à 2500 $. Ok, je vais être généreux. Disons, vous louez à 2000 $. Ok. Vous louez à 2000 $. Si on fait une soustraction simple, vous verrez ici on aura 0, ici on aura 8, ici on aura 2, ici on aura 0. Donc, vous allez vous faire un profit chaque mois de 280 $. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. La banque se fait de l'argent, vous faites de l'argent. Moi, je pense que c'est comme ça que vous devez regarder l'hypothèque lorsque vous faites un prêt, que ce soit pour acheter une maison, que ce soit pour, n'est-ce pas, investir dans d'autres affaires. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez la vidéo, likez. Et pour ceux-là qui viennent d'arriver au Canada, les nouveaux immigrants ou bien ceux qui sont au Canada, si vous avez des questions liées aux finances, si vous voulez investir en immobilier, si vous avez, n'est-ce pas, des difficultés à travers vos finances, vous ne comprenez pas comment le crédit fonctionne, comment est-ce que tous ces éléments que je partage sur la chaîne, ben, j'ai mis un lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez, n'est-ce pas, prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on discute de vos projets, pour qu'on discute de vos difficultés. Si je peux vous apporter ma contribution, ça me ferait plaisir. Je suis Arthur, ça m'a fait plaisir de te partager ces informations. Ciao.